Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce jeudi 21 mai 2015 et donc on est parti pour la quotidienne numéro 39. Déjà, ça passe foutrement vite quand même, hein, c'est dingue ça. Quotidienne numéro 39 qui sera comme d'habitude, comme habituellement, aucune raison de changer ce rituel, divisé en trois parties. Premièrement, quelques actus marquantes des univers jeux vidéo et high-tech du jour. Secondo, un point sur la chaîne avec la révélation enfin du fabuleux téléphone qu'on m'a prêté. Ensuite, deux trois petites idées sur le planning de la semaine prochaine, et puis après racontage de live habituel. Et puis entre les deux, le nombre d'abonnés et les commentaires sur la quotidienne d'hier. On est parti avec les infos. Éclairage foireux aujourd'hui. Le ciel est capricieux. Un coup il fait beau, un coup il fait nuageux. Comment je fais moi pour faire mon éclairage si tu changes sans arrêt, hein? Couillon la lune va. Tiens, voilà, nature, hein, décidément. Allez, on est parti avec les infos jeux vidéo. AMD qui va, c'est la guerre, hein. AMD Nvidia, je les ai mis juste là d'ailleurs. AMD Nvidia, ils se tapent dessus là. Oh, McDonald's, comment voulez-vous qu'on résiste? On arrive, il y a des grosses pubs avec des burgers quoi. Ah, j'ai faim. j'ai faim. Je viens de bouffer, mais j'ai faim encore. Oui, AMD qui en fait accuse le Gameworks d'Nvidia de saboter les performances de The Witcher 3. Dans The Witcher 3, il y a un truc, il y a une techno qui s'appelle Gameworks avec donc une sous-techno qui s'appelle Airworks de Nvidia qui rend la chevelure des... en fait, non, j'ai pas les cheveux assez longs pour qu'ils bougent quand je secoue la tête. La chevelure des PNJ et le plumage des bestiaux et des bestioles tout à fait réalistes. Le problème c'est que du coup c'est une techno Nvidia et que ça plombe absolument les performances des cartes AMD sur le jeu. J'en ai fait l'expérience. En activant Airworks, je perds 20 FPS avec avec la carte qui est là, qui ne sera plus ma carte actuelle dans une heure. Voilà, c'est vrai que en effet, oui, ça sabote un petit peu les performances. Donc du coup, comment qu'on fait? Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de solution pertinente dans le sens où il y aurait éventuellement, voilà. Un truc à faire, ça serait que les développeurs fassent les deux, c'est-à-dire qu'ils mettent des technos AMD et des technos Nvidia. Excusez-moi, j'ai lagué un petit peu là, mon cerveau a eu du temps à se mettre à jour, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, ce serait bien que les développeurs mettent les deux. AMD a une techno équivalente qui s'appelle TressFX, qui fonctionne juste pour les cheveux et pas pour le plumage, mais c'est vrai que ça serait bien qu'ils mettent les deux, parce que là c'est vrai qu'on s'imagine mal Nvidia mettre quand même à disposition une techno qu'ils ont dû mettre des millions, qu'ils ont dû dépenser des millions pour élaborer à AMD, mais c'est vrai que voilà, du coup ça nique un peu les performances du jeu et c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont des cartes AMD et surtout c'est pas... On se retrouve à un point où au bout d'un moment il va falloir avoir une carte des deux constructeurs et changer suivant si le jeu il est copain avec Nvidia ou copain avec AMD. Vous savez, au début du jeu on a le logo AMD ou le logo Nvidia et du coup voilà quoi, comment on fait? C'est un petit peu dommage, voilà. Bon, c'est une petite info, ça m'a un peu marqué parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu... Je suis pour la concurrence, c'est bien qu'il y ait des acteurs comme ça et qu'il n'y en ait pas qu'un seul, heureusement qu'il n'y en a pas qu'un seul. Mais du coup, après je pense que c'est pas à Nvidia de faire des cadeaux à AMD et ni l'inverse. Je veux dire, c'est la guerre, hein. La concurrence, c'est la concurrence. Je pense que les devs, par respect pour leurs joueurs, devrait essayer de rendre le truc comme GTA 5. Dans GTA 5, il y a une techno AMD, une techno Nvidia, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais plus pourquoi. Il y a un des trucs où il y a une techno AMD, une techno Nvidia pour l'anti-aliasing, je crois. Un truc comme ça. Du coup voilà, il y a respect des joueurs parce que on a soit une carte AMD soit Nvidia à l'heure actuelle pour jouer et du coup c'est bien de faire un petit effort, voilà, comme ça, donc pourquoi pas plus tard. Enfin bref, je sais que c'était pas vraiment une info, mais je voulais quand même en parler un petit peu. Ça jase un peu sur Twitter du côté des gars de chez AMD, mais en tout cas voilà, vous me direz ce que vous en pensez de toute façon. Nintendo qui supprime l'entrée de gamme du côté de la Wii U au Japon, à savoir le pack Nintendo Wii U avec 8 Go, vous savez, la Wii U blanche. En fait, ils l'ont viré. Voilà, il ne sera plus en vente au Japon parce que c'est un petit peu limite. Notamment, rien que vous prenez Darksiders 2 ou Black Flag, boum, on est déjà à plus de 10 Go de... excusez-moi, de téléchargement, et c'est vrai qu'une console avec 8 Go de mémoire flash à l'heure actuelle, c'est vraiment pas assez. Du coup, on va se contenter de la 32 Go au Japon, éventuellement, pourquoi pas, avant une annonce à l'E3, peut-être, dans 3 semaines, d'un modèle avec plus de mémoire flash.
peut-être, éventuellement, on verra. À noter quand même que le premier pack était vendu 185 €, 25 000 yens. La version 32 Go est vendue 30 000 yens, soit 223 €. Nintendo n'avait pas atteint ses objectifs de vente au Japon pour la Wii U, donc est-ce que c'est une bonne stratégie de supprimer le produit d'appel le moins cher, le produit d'entrée de gamme? Je ne sais pas. C'est vraiment, c'est assez étrange d'ailleurs de supprimer ce modèle-là, parce que c'est vrai que du coup, ben, certes, il y a que un peu moins de 40 € de différence, mais quand même, 40 € c'est le prix d'un jeu. Et du coup, des gens qui ont un petit peu moins les moyens auraient peut-être envie d'acheter une Wii U à 8 Go et acheter un jeu avec plutôt que d'acheter. Voilà, il y a quand même 40 € de différence. Donc, est-ce la bonne stratégie? Nous verrons ça dans le prochain trimestre et le prochain épisode des chiffres de vente. Et voilà, c'est la surprise, le suspense. Dites-moi, tiens d'ailleurs, Wii U pour vous, bien ou pas, est-ce que vous en avez une? Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis on termine la partie jeux vidéo avec des détails sur le prochain DLC de Battlefield Hardline. Comment que ça va s'appeler? C'est une bonne question. Alors, on a des pubs full screen sur jeuxvideo.com. Voilà. Comment qu'il va s'appeler ce DLC? Mais je crois pas qu'on ait le nom du... Ah bah bien sûr, maintenant on a la fabuleuse redirection qui m'empêche de regarder mon actualité, adsmobvertising.net. Pardonnez mon langage vulgaire, mais qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Je veux bien exagérer, mais là je supporte plus quand tu te fais rediriger sans arrêt tous les jours sur quelque chose, c'est pénible. Bref. En termes de contenu, et ça continue, je peux pas afficher mon information. Ça m'énerve, je ne supporte plus. Ça me fout hors de moi. Alors, du coup, c'est bon, là je peux lire mon info, je peux me faire rediriger vers une page saloperie de merde de Facebook, faux Facebook avec des iPhones à 1 €. On va y aller, allez. Ça s'appelle Criminal Activity, c'est d'ailleurs en fait le premier DLC d'Hardline, je sais pas pourquoi j'ai dit le dernier. En termes de contenu, vous aurez 4 cartes, 2 nouveaux véhicules, 3 nouvelles armes, 2 nouveaux types de munitions supplémentaires, un nouveau gadget, un pistolet à clous ramassable sur les maps, un nouveau mode de jeu Bounty Hunter et 6 nouveaux masques, 2 d'animaux et 4 de policiers. Si vous avez le premium, le pack premium, vous aurez un accès anticipé au mois de juin, donc on peut espérer une sortie courant de cet été pour peut-être vous remonter un petit peu votre hype sur Battlefield Hardline. Côté high-tech, nouvelle rumeur sur le Galaxy A8. Je vais répondre aux commentaires sur les A7, A5 et A3 que j'ai vu qui avaient été laissés. À la Galaxy A8 qui serait, en fait, on pensait qu'il allait être commercialisé qu'en Chine. Il y a eu des rumeurs récemment sur ce terminal. Finalement, il pourrait sortir en Europe aussi. C'est le site Sam Mobile qui nous balance l'information et la rumeur. Donc c'est bien sûr à prendre avec des pincettes habituelles. C'est un smartphone donc de milieu de gamme qui pourrait être équipé d'un écran à Super AMOLED de 5,7 pouces Full HD, un Snapdragon 615, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, 3050 mAh de batterie, c'est pas mal du tout. Également un capteur photo assez musclé, 16 mégapixels, Android 5.0.1 et il y aurait aussi un lecteur d'empreintes digitales. Voilà, c'est à la mode en ce moment. Il serait très fin, on parle de seulement 5,9 mm d'épaisseur pour 140 grammes il pourrait sortir avant la fin de l'année. Voilà, pourquoi pas, une petite évolution, c'est pas mal après avoir le prix, mais 3050 mAh sur cette config, c'est pas mal. Je dis c'est pas mal, c'est pas fabuleux, enfin c'est bien. Autre rumeur. Du côté de chez Samsung, cette fois-ci sur le Note 5 qui est le fameux, vous vous en souvenez peut-être, ça fait longtemps, mais on s'était pas encore connu. On ne s'était pas encore connu. Samsung qui parlait d'un projet Zero, Project Zero. Ça revient un petit peu sur la table. Encore une fois, Sam Mobile. Bah ouais, forcément, ils sont au taquet. On parle du Galaxy Note 5, donc on a des rumeurs sur ce terminal. Il serait équipé d'un écran QHD, donc 2K ou 4K Ultra HD, une dalle toujours Super AMOLED, un processeur Exynos 7422, au moins 3 Go de RAM, peut-être plus, une grosse capacité de stockage interne, on ne nous dit pas combien, et certaines jolies fonctionnalités. Et à côté de ça, on nous parle du projet Zero qui serait redevenu en fait le projet Zero 2. Et on nous parle aussi en fait d'un modèle qui s'appellerait le SMG 928. Et en fait, ça serait un terminal qui n'aurait pas de stylet, donc ça pourrait pas forcément être un successeur au Note Edge. Et Sam Mobile évoque la possibilité
possibilité, d'après certaines sources, que ce soit une version géante, en gros une grosse version du Galaxy S6 Edge qui se rapprocherait d'un format phablet, donc avec un écran au-delà de 5,5 pouces, avec une coque, avec un clavier numérique qui pourrait lui être couplé. J'ai un peu du mal à m'imaginer ce que c'est, mais je pense que Samsung peut encore nous surprendre un petit peu sur ce type de téléphone avec des écrans incurvés. Ils sont assez en avance là-dessus, donc pourquoi pas nous surprendre avec un S6 Edge géant avec une grosse batterie. Moi je dis oui, hein. Franchement j'avais super adoré le S6 Edge, et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi un S6 Edge avec des plus grosses bordures incurvées pour afficher plus de trucs avec plus de features, et surtout avec un écran plus grand et une plus grosse batterie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Les deux terminaux seraient présentés à l'IFA, puisque le PDG de Samsung a démenti les rumeurs faisant état d'un lancement de nos flagships au mois de juillet. Donc il faudra attendre septembre pour l'IFA à Berlin. Enfin, rumeur encore une fois sur cette fois-ci le OnePlus 2. On parle d'un benchmark qui aurait fuité sur les internets, avec un benchmark sur Geekbench, si je dis pas de bêtises. Geekbench Browser, un OnePlus One modèle A2001, contraire du A0001 pour le premier, donc le OnePlus One, avec des scores plutôt sympathiques sur Geekbench. Alors moi j'utilise pas Geekbench, donc je vous les donne quand même. Single core score 1256 et multicore 4093, d'après ce que j'ai vu c'est pas mal du tout. Il serait toujours équipé d'un Snapdragon 810 d'après les dernières rumeurs, et toujours 3 Go de RAM avec Android 5.1, blablabla, on en saura plus dans les prochains mois. Toujours côté mobile, les prix qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit partout. Les prix du G4 Stylus, je vous en avais parlé plus tôt cette semaine, 299 €, et le G4C 249 €, donc c'est trop cher pour ce que c'est, au vu des performances et de la configuration. 50 € moins cher à la limite, pourquoi pas. Là, je pense personnellement, encore une fois c'est mon avis, mais je pense qu'on est 50 € trop cher sur ces terminaux. Si vous voulez des détails sur les configs, vous regardez les quotidiennes précédentes, ou vous recherchez G4 Stylus ou G4C sur internet. Et puis on termine avec cette petite info d'ailleurs d'un petit truc qui s'appelle LightOS. C'est un système d'exploitation que Huawei est en train de développer. Ils l'ont annoncé, et c'est un système d'exploitation destiné aux objets connectés et plus globalement à ce qu'on appelle IoT. C'est l'Internet of Tools. Donc l'internet des objets, voilà l'internet des objets connectés tout simplement. Ils ont envie de bosser là-dessus, et ils ont annoncé des petits trucs comme ça, notamment un tracker d'activité en février compatible avec une norme qui s'appelle LTE-M, une technologie réseau qui permet d'augmenter la portée des antennes en réduisant le débit, en abaissant la consommation des équipements clients, donc c'est-à-dire que la consommation de la batterie de votre produit. Huawei essaye de pousser un petit peu l'usage de cette nouvelle norme réseau, qui serait d'ailleurs compatible avec nos antennes relais actuelles, donc ça serait juste des mises à jour logicielles à mettre. Donc Huawei vient de lever le voile sur leur système d'exploitation dédié à ça, qui s'appelle LightOS. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. On n'a pas beaucoup de détails, sauf qu'on a un détail qui est juste génial. La taille du système d'exploitation, ça pèse 10 kilo-octets. L'OS entier pèse 10 kilo-octets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien. 400 mégas, c'est la taille d'Android Wear. Voilà, pour vous faire une petite idée, Android tout court, ça pèse plusieurs gigas. 10 kilo-octets, c'est juste impressionnant à l'heure actuelle. Là, en fait, le délire de cet OS... excusez-moi, c'est que en fait il fait presque rien. Alors ça plaira pas, on va encore dire oui la vie privée, mais en fait il se contente de faire transiter les données sur le réseau, et en fait c'est des serveurs distants qui traitent l'information. Donc ça veut dire que tous les calculs sont faits à distance, c'est-à-dire que du coup on a juste une consommation d'énergie pour envoyer et recevoir des données, ce qui est à mon avis assez intelligent, même si c'est vrai que du coup ça requiert de l'envoi et de la réception de données sur des serveurs tiers. Pas besoin de configuration, capable de détecter les réseaux compatibles ainsi que les appareils avec lesquels communiquer, donc pourquoi pas. Voilà, on imagine bien cet OS sur des brosses à dents connectées, nous disent Android, pourquoi pas. Éventuellement, voilà, c'est un truc qui a le mérite d'exister. On verra ce que ça donne, est-ce que ça se développe ou pas, l'internet des objets. On prévoit la création de 100 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Parmi eux, 22% seraient des objets à porter sur soi comme les montres, 18% seraient dédiés à la maison, aspirateurs, télévision, etc.
Et le reste serait utilisé au niveau industriel, ville, voitures connectées, etc. D'après les dernières estimations. Donc on va tous avoir plein de trucs connectés sur nous ou pas. Ça fait un peu flipper quand même, j'ai envie de dire. Hein. Même moi qui suis un peu geek, je me dis putain, si tout est connecté, ça va être de la folie quand même. On va en bouffer des ondes. Bien, voilà pour les infos. Le nombre d'abonnés, allez on y va. Le nombre d'abonnés qui s'élève aujourd'hui à roulement de tambour. Bram, bram. 1154, ce qui nous fait une progression de plus 17 par rapport à hier. Eh bien, bienvenue à tous. Et puis merci pour votre abonnement. Nous sommes le 21 mai 2015, c'est noté, et on enchaîne avec les commentaires sur la quotidienne d'hier. Je vous rappelle, je réponds aux quotidiennes de la quotidienne. J'arrive jamais à cette phrase. Les commentaires de la quotidienne précédente dans celle de la suivante. Voilà, tout simplement. Alors, commentaire de Damien qui nous dit Pierre utilise le même logiciel et il y a un bouton Play Stop pour enregistrer. Alors, je t'ai déjà répondu, Damien, pour revenir là-dessus. Oui, on peut faire arrêter, mais on peut pas faire pause. C'est-à-dire que du coup, si j'arrête et tout, bah, ça crée plusieurs fichiers et du coup, le problème est même parce qu'il faut faire un montage ensuite. Donc, non. Commentaire de Michael. Coucou, yes, la quotidienne reçue très tôt, au lieu de 22-23h, c'était 19h. Oui, oui, en fait, je l'ai envoyée tout de suite. Elle devait pas arriver plus tôt, mais si ça, je pense que je la publierai un peu plus tôt maintenant. Je la mettrai quand elle arrivera. Comme ça vous permettra de la regarder un petit peu plus tôt si, voilà, si vous êtes là, si vous faites à manger ou je sais pas quand vous mettez ça. Du coup, ça fera mieux. Voilà, ma phrase n'a aucun sens, c'est pas grave. Commentaire de Shindo, vraiment sympa cet écran, dire que d'ici 10 ans ça sera le must dans tous les foyers. On verra ce que ça donne, on verra si ça continue. J'ai installé un Adblock Browser perso. Bah écoute, n'hésite pas à revenir un peu vers nous, Shindo, pour nous dire un peu ce que t'en penses de ce browser, faut que je l'essaye quand même. Pour ton problème de J3 que les autres n'ont pas, je pense que c'est la différence d'un giga de RAM qui fait la différence avec et pas le Snapdragon 801. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème alors qu'ils ont la version de 2 Go aussi, donc je sais pas. Voilà, franchement, ça mériterait, je pense, un autre test éventuellement. Et enfin, un commentaire de Yanis Frazel ou Fracel. Excuse-moi si je prononce mal ton nom. Quand tu dis la mage Lollipop arrive le mois prochain pour les A3, A5 et A7, tu n'as pas plus de précision. Non, on n'a pas plus de précision. Samsung personne ne communique vraiment exactement sur une date précise parce qu'ils savent très bien qu'ils sont incapables de tenir les délais. Là par exemple par rapport à ça, là, à cette tablette là, Sony ça fait un mois qu'ils nous ont dit le déploiement commence. Ben j'attends toujours Android 5 sur ma tablette. Hein. Donc du coup le mois prochain au mieux, voilà, sur ces terminaux, donc patience. Patience mon ami. C'est toujours le problème quand on n'a pas un Nexus, c'est toujours le problème. C'est vrai que c'est un des avantages des terminaux Nexus, c'est qu'on est les premiers à avoir les nouvelles updates et ça c'est bien. Bien, du coup, allez, je mets fin au suspense. J'ai reçu aujourd'hui, et certains l'avaient trouvé, et en effet, certains l'avaient trouvé, et c'est bien le HTC One N9 que HTC m'a prêté, donc je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai tourné la vidéo de déballage tout à l'heure. Alors, déballage, prise en main, c'est pas vraiment un déballage parce que j'avais je vais vous montrer la boîte. J'ai la version presse, moi en fait. J'ai la boîte de la version presse, donc vous aurez pas exactement la même boîte si vous l'achetez. La version presse, on n'a pas, c'est une boîte toute blanche en fait avec une étiquette derrière avec l'IMEI, mais il y a juste écrit HTC on le voit pas trop en relief. Alors on le voit vraiment pas beaucoup avec le. Voilà, si vous l'avez vu un petit peu. Vous n'aurez pas exactement la même boîte, et puis en fait, après l'intérieur, on n'a pas, vous verrez le déballage en temps voulu, mais après l'intérieur, on n'a pas de compartiment, il n'y a pas de notice, voilà, c'est vraiment l'exemplaire presse. Du coup, c'est pas un vrai déballage, parce que le produit est pas neuf, mais du coup, voilà, ça sera marqué découverte, parce que, je le rappelle, déballage, c'est quand on ouvre le produit pour la première fois. Voilà, c'est un vrai déballage. Du coup, voilà, j'ai reçu la version. Ils m'ont prêté la version. Mais alors, je pense qu'ils ont prêté la même. Tout le monde, parce que tous les tests que j'ai vus, c'est la même couleur. Argent et doré. On verra pas trop. Et je le trouve mais foutrement joli ce téléphone. Il est génial et je le trouve super beau. Il tient bien en main et tout. Il est super. Oui, quand je regarde à côté parce que j'ai l'écran avec ce que je fais dessus. Et non, il tient bien en main, le métal c'est juste une tuerie quoi. D'un point de vue finition, c'est une réussite. J'ai rien à dire. D'un point de vue de finition, pour l'instant, j'ai absolument rien à dire. Si ce n'est les tiroirs à SIM, encore une fois, je vous le verrai, j'ai perdu du temps dans la vidéo. Mais non, franchement, pour l'instant, mes premières impressions sont vraiment très bonnes et je pense que je vais prendre plaisir à faire le test de ce produit. Et en plus, alors je m'y attendais pas du tout, j'étais pas au courant, ils m'ont mis
mis dans la boîte la coque, vous savez la coque avec les points là, la Dot View. Du coup c'est bien, je pourrais faire la critique de la coque aussi. Bah faut le faire quand même parce que c'est une coque qui coûte quand même 30 euros. Une coque qui protège vachement et en plus elle est transparente à l'arrière donc ça dénature pas trop le design du téléphone. Vous voyez qu'elle est pas mal. Et donc du coup si vous savez pas ce que ça fait Dot View, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un affichage avec des points en mode un peu pixel art, vous voyez, ça fait le petit affichage pixel art. Et du coup, quand on a des notifs, bah là, vous voyez que j'ai un mail, du coup, ça me met l'icône Gmail, en gros. Et après, ça, on peut le personnaliser. Il y a plein d'options de personnalisation, il y en a dans tous les sens, c'est juste une tuerie. Et ils ont même fait un site exprès pour qu'on puisse personnaliser les thèmes du téléphone au lieu de le faire depuis le téléphone. Ça a l'air d'être foutrement bien rempli et bah c'est top. Voilà, c'est top. Donc encore une fois, un gros merci à HTC. Parce que non, c'est pas un opérateur, c'est pas une boutique, c'est directement HTC qui nous ont prêté qui m'ont prêté le téléphone. Donc un gros merci à eux, un gros merci au service presse ils sont super agréables en plus. Donc du coup voilà, ça fait plaisir de voir que il y a des grosses marques comme HTC qui acceptent de soutenir les petits youtubeurs et ils nous ont dit c'est un plaisir de le faire, bah merci beaucoup. Bah voilà, il y a certains de vos concurrents, ils nous répondent même pas pour nous dire non, vous acceptez, donc comment on peut, voilà, c'est cool. Ça fait très plaisir en tout cas, et donc du coup voilà, ils m'ont prêté pour 10 jours, donc je vais pouvoir le tester intensément pendant 10 jours. Je vous ferai la critique bien entendu, et puis voilà, je vous dirai ce qui va pas sur ce terminal. Mais non, pour l'instant, franchement, il est bien, j'adore le design et tout. Ah, c'est super classe. Le métal comme ça, c'est juste c'est une tuerie. Ça rend super bien. Voilà, donc du coup, déballage la semaine prochaine de ce terminal. Et prise en main, découverte. Et puis la critique arrivera la semaine. Alors du coup, je tournerai avant de leur envoyer. Ensuite, du coup, bah, la critique arrivera normalement la semaine du 1er juin. Voilà, elle arrivera cette semaine-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce terminal, bien entendu, hein, vous irez sur la vidéo déballage et puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Ah oui, puis ils m'ont aussi filé on n'était pas sûr, en fait, c'est assez aléatoire. Ils m'ont prêté aussi les écouteurs. Alors en plus, les accessoires étaient neufs, c'est cool. Ils m'ont prêté les écouteurs, vous savez, les intra-auriculaires HTC là comme ça. Du coup bah je vais tester parce que je suis assez exigeant en termes de son, vous le savez maintenant, et ce terminal est vendu comme étant vachement bien pour le son avec le FLAC et tout, Dolby Cinema ou je sais plus quoi, et voilà, donc ça n'augure que du bon. Donc encore une fois un gros big up à HTC. Un gros merci, voilà, ça fait très plaisir et c'est vrai que ça fout la patate de voir que on nous fait un peu confiance aussi, quoi. Il n'y a pas que les grands, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc ça fait plaisir. J'ai reçu aussi, vous l'avez vu ici, la carte graphique, la Gigabyte. D'ailleurs, ils viennent de citer mon tweet, là je viens de voir sur Twitter. Et donc du coup, j'ai fait la vidéo de déballage dessus, un petit quart d'heure, histoire de parler un petit peu carte graphique. Un bel objet, elle est très lourde, très longue, c'est vrai qu'il va falloir que j'installe, là. Je vais l'installer une fois que j'ai fini de tourner la quotidienne. Du coup vous aurez ça dimanche, ce soir vous avez eu Banjo et Kazooie, demain vous aurez le déballage de la M65 RGB de chez Corsair. Une fabuleuse souris qui, j'en suis très satisfait pour l'instant, et je dois dire, je vous en parlerai dans la critique la semaine prochaine, mais vous savez, je vous avais parlé de ce revêtement un petit peu granuleux comme ça, qui est pas en soft touch, qui est vraiment en granuleux. C'est une tuerie monumentale. J'ai joué à The Witcher pendant 4 heures d'affilée, et c'était pas moite du tout, ça ne bouge pas, tandis que le soft touch, au bout d'un moment, ça devient un peu moite quand même. Et là, non, c'est super agréable, c'est une tuerie. J'aimerais bien que les autres constructeurs s'y mettent un peu à ce revêtement, c'est vachement bien. Bien, du coup, bah, j'ai à peu près fait que ça. Hier, j'ai encore joué à The Witcher. Là, je vais encore y jouer, forcément. Et puis, c'est à peu près tout. Ah si, j'ai fait une partie de Payday 2 avec l'ami Camille. Et ouais, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. J'ai testé un braquage que j'avais pas fait. C'était un truc où on doit voler des ogives nucléaires. Et on a fait ça rapidement hier soir, il était content. Il joue avec des inconnus, et moi je joue pas à Payday 2 en ce moment. Donc voilà, j'ai testé ça et j'ai continué Blacklist tranquillement, l'épisode 2. Voilà, je me fais un épisode par soir en ce moment, j'ai réduit un peu la cadence. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, c'est à peu près tout d'ailleurs ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour cette quotidienne. Bien, et merci de l'avoir regardé encore une fois. Ah si, un gros big up aussi à Ted, il est là. Ted, il a typé 20 € d'un coup. Merci beaucoup Ted, ça fait super plaisir. Ça m'a foutu une de ses patates. Ça fait très plaisir et c'est cool. Voilà. Ouais, s'il y avait pas ça, c'est vrai que si on avait que des commentaires un peu relous en mode tu fais trop, tu parles trop, des gens qui comprennent pas du tout ce que je fais.
Ça serait triste. Bon. Voilà, bah écoutez, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Lundi, il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite parce que c'est férié. Encore une fois. À moins que si, je pense qu'on va en faire une comme ça, on gardera vous savez, le rythme avec le. Après, ça m'énerve, les chiffres ils sont décalés. Du coup, je verrai. S'il y a des trucs à dire, j'en ferai une. Sinon, on n'en fera pas. Au pire, j'en ferai une pour raconter mon week-end, une petite. Voilà, on fera comme ça. Bien, allez, on y va. 25 minutes. Merci encore une fois d'avoir regardé votre quotidienne. C'est la vôtre aussi. N'importe quoi. J'ai mélangé avec ça, avec la fidélité. Merci pour votre fidélité. Donc, n'hésitez pas à réagir aux différentes actus. Si vous avez des choses à me dire, des critiques, des suggestions, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Commentaire, j'y lirai demain dans la quotidienne et j'y répondrai. Et puis, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. On like, on partage et on s'abonne si ce n'est pas encore fait et si on aime. Oh, excusez-moi. Et puis voilà, allez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Ciao.